L'affaire commence lorsqu'un avion militaire marocain de type C-130, officiellement présenté comme transportant de l'aide humanitaire, attire l'attention des systèmes de surveillance algériens. Très rapidement, plusieurs anomalies apparaissent sur les écrans radars, un plan de vol incohérent, des variations d'altitude inhabituelles et surtout une signature thermique indiquant un chargement anormalement dense pour une mission humanitaire classique. Les premières analyses confirment que l'appareil ne transporte ni matériel médical ni assistance civile, mais des ogives tactiques de type Jericho, fournies par Israël dans le cadre d'un transfert secret soigneusement dissimulé. Cette opération, préparée dans une opacité totale, visait à doter le Maroc d'une capacité de frappe stratégique susceptible de bouleverser durablement l'équilibre militaire au Maghreb. Lorsque l'Algérie intercepte l'avion et rend public le contenu réel de la cargaison, Rabat tente immédiatement de minimiser l'ampleur du scandale en évoquant une simple erreur logistique. Cette version ne résiste pas longtemps aux faits et la situation intérieure marocaine se dégrade rapidement. Des manifestations éclatent devant l'ambassade israélienne à Rabat, obligeant les autorités à évacuer le personnel diplomatique par hélicoptère, signe évident de la gravité de la crise. Cette agitation dépasse rapidement les frontières du Maroc et s'étend à l'Europe, notamment à l'Espagne, lorsqu'il est révélé que la base militaire de Saragosse a servi de point de passage à ce transfert d'armes stratégiques. Face à ces révélations, des partis membres de la coalition gouvernementale espagnole exigent l'ouverture d'une enquête parlementaire approfondie, accusant l'exécutif d'avoir autorisé, sciemment ou non, le transit d'armements étrangers de nature stratégique sans autorisation formelle. Le quotidien LP publie alors des photographies des missiles interceptés, où apparaissent clairement les numéros de série et les marquages attestant de leur origine israélienne. Les autorités espagnoles finissent par reconnaître l'utilisation de la base de Saragosse, tout en affirmant ne pas avoir été informés de la nature réelle du chargement. Cette reconnaissance partielle conduit Madrid à contacter en urgence Alger afin de tenter de désamorcer la crise. La réponse algérienne est immédiate et ferme. L'Espagne dispose de 72 heures pour fermer toutes les installations israéliennes présentes sur son territoire. À ce stade de l'analyse, pensez à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail et ne pas manquer la suite de cette affaire aux conséquences régionales majeures. L'Algérie précise que, faute de mesures concrètes, elle suspendra l'approvisionnement en gaz. Une décision qui provoque un véritable séisme diplomatique au sein de l'Union européenne, pleinement consciente de sa dépendance énergétique vis-à-vis du gaz algérien. Dans la foulée, les vols de la compagnie El Al à destination de Madrid et Barcelone sont suspendus, accentuant encore la tension. En Israël, l'interception de l'avion et la capture du matériel déclenchent une crise interne d'une ampleur exceptionnelle. Les médias révèlent l'existence d'une unité spéciale opérant discrètement depuis le Maroc dans le cadre d'un programme visant à fournir à Rabat des capacités de frappe avancées. La capture des ogives et l'arrestation de plusieurs agents israéliens exposent brutalement une opération clandestine destinée à modifier les rapports de force au Maghreb. Les familles des agents arrêtés se rassemblent devant des installations militaires israéliennes pour dénoncer une opération jugée mal préparée et mal sécurisée. Pour la première fois depuis des décennies, certains analystes israéliens comparent cette humiliation à celle subie lors de la guerre du Kippour en 1973. En Algérie, l'événement prend une dimension historique. Des millions de citoyens descendent dans les rues pour célébrer ce qui est perçu comme une démonstration spectaculaire de souveraineté nationale. Des rassemblements massifs ont lieu à Alger, Oran, Constantine, Annaba et Tizi Ouzou, créant une vague d'unité nationale rarement observée. Les drapeaux algériens et palestiniens sont brandis côte à côte, symbolisant à la fois la souveraineté algérienne et la solidarité régionale. L'armée algérienne publie ensuite des images en haute définition enregistrées par les pilotes de Su-30 ayant participé à l'interception. Les séquences montrent clairement des F-35 israéliens basés au Maroc tentant de s'éloigner à grande vitesse dès le premier verrouillage radar. Ces images confirment les capacités avancées de détection et d'interception de l'Algérie et remettent en question l'idée selon laquelle la furtivité garantirait une invisibilité totale face à des systèmes radars modernes, bien intégrés. Les deux C-130 interceptés sont intégrés à la flotte algérienne, après avoir été repeints et reconfigurés. Quant aux ogives Jericho, elles sont transférées vers un militaire
hautement sécurisés dans le sud du pays, où leur technologie, leur état, leur système de guidage et leurs composants sont minutieusement analysés par des spécialistes algériens et des experts étrangers. Les interrogatoires des agents capturés livrent des informations capitales. Identification d'officiers marocains impliqués, localisation de silos mobiles dans le Sahara, plan de déploiement détaillé, itinéraire de transit et calendrier prévu pour de nouvelles opérations clandestines. L'affaire met en lumière la profondeur de la stratégie conjointe entre Rabat et Tel Aviv. Depuis plusieurs années, le Maroc cherchait à renforcer ses capacités militaires au-delà de ses alliances traditionnelles, et cette coopération secrète avec Israël visait à acquérir une capacité de dissuasion susceptible d'inverser l'équilibre des forces au Maghreb. L'installation de missiles capables de frapper profondément le territoire algérien aurait constitué un changement stratégique majeur, exposant les grandes villes algériennes ainsi que les infrastructures énergétiques vitales du pays. Cet incident valide également les choix stratégiques opérés par l'Algérie depuis plus d'une décennie. Les investissements massifs dans les systèmes de défense aérienne avancés, les radars longue portée, la modernisation de l'aviation, les sous-marins et les infrastructures de surveillance ont souvent été critiqués comme excessifs. Pourtant, l'interception démontre que, sans cette préparation technologique et opérationnelle, un transfert d'armes stratégiques vers un pays voisin aurait pu passer totalement inaperçu. La nature même des missiles Jericho renforce la gravité de l'affaire. Conçus pour des frappes stratégiques, ils peuvent viser des centres urbains, des bases militaires et des infrastructures énergétiques critiques. L'opération déjouée représente ainsi l'évitement d'une menace potentielle d'une ampleur exceptionnelle. Elle met fin au discours présentant l'Algérie comme isolée ou marginalisée sur la scène internationale. Plusieurs pays, dont la Russie, la Chine, l'Iran, l'Afrique du Sud et le Venezuela, expriment leur soutien à Alger et dénoncent la prolifération non déclarée de systèmes stratégiques au Maghreb. Cette réaction internationale confirme l'importance géopolitique de l'événement et marque un tournant majeur pour la région, mettant un terme à une dynamique qui aurait pu transformer le Maghreb en zone de confrontation stratégique durable. En conclusion, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces analyses approfondies et indépendantes. Cette affaire rappelle avec force que la vigilance, la préparation militaire et la souveraineté sont essentielles dans un monde où les alliances secrètes et les programmes occultes peuvent bouleverser l'équilibre régional du jour au lendemain. L'Algérie a évité une escalade majeure, neutralisé une menace stratégique directe, exposé une opération clandestine internationale et réaffirmé son rôle central dans la stabilité du Maghreb et de la Méditerranée.